Hey, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 4, si je me trompe pas. Yes, 4. Ça commence mal. Hey, ce soir, à Sans Spoilers, on a un épisode spécial pour vous. Spécial pourquoi? Parce que Sans Spoilers, c'est le seul podcast qui est tout le temps spécial. Hey, à ce soir, je suis joint avec Mathieu Lessard et Jean-Christophe Vien. Comment ça va, les deux beaux garçons? Là, c'est le bout que moi et Mathieu parlent tout le temps en même temps. Hey! Ça va bien, man, ça va très bien. Ouais, c'est parfait. Ça va? Ça va mucho presto. J'ai écouté des beaux petits trucs cette semaine, ça va être le fun. Des trucs que je vais vous parler dans d'autres épisodes prochains. Pour le terrain, pis tout. God damn! Alright. Hey, à soir, tout d'abord, on a notre nouvelle façon de faire où on a un cheers, hein? Donc, ce soir, le cheers, si je me trompe pas, Jean-Christophe, t'as quelque chose pour nous? Non, c'est Matt. Ah, C'est Matt qui a un cheers pour nous autres. Hey, Matt, c'est quoi ton cheers? Moi, j'aimerais ça faire un cheers. Tu sais, je veux pas. On est en période de pandémie. On nous demande de rester chez nous, de faire des affaires chez nous. Et donc, ça nous demande aussi de dévoiler au grand jour certaines habitudes ou certains hobbies qu'on n'osait pas montrer à certaines personnes. Donc, moi, je veux faire un cheers à toutes ces personnes qui endurent nos hobbies de marde. Alright. C'est un petit bon cheers, man. Et qui trouvent que les projets qu'on a parfois sont fucking stupides puis imbéciles, mais qui disent rien puis qui font. Let's go, vas-y, je crois en toi. Donc, cheers à ces personnes-là. À ceux qui nous encouragent. Ouais, Cheers. Ils sont avec. Ça, c'est un flash à... Ouais, c'est un peu ça. C'est un c'est petit ça. C'est un petit peu un cheers à ma blonde qui doit toffer les dimanches PM à me regarder jouer à Donjon Dragon. Bon, Vlad qui nous dit cheers à Matt qui pète sa fenêtre. Alright, let's go. J'aime ça, on est déjà en train de roaster Matt. Hey, moi, tant qu'à être dedans nos nouvelles procédures, Yes. je vais y aller avec une confession. J'ai une petite confession pour vous ce soir, gens du public, ainsi que vous deux, chers animateurs. En fait, c'est très court, c'est juste que, ben, tu sais, justement, en temps où on est tous enfermés, on parle pas à beaucoup de personnes. Moi, j'ai des écouteurs Bluetooth. Quand je les connecte, ça me dit le niveau de la batterie. Puis là, l'autre jour, ça a dit battery level high. Puis j'ai fait hello. Je voulais avoir une conversation avec mes écouteurs, mais elle me répondait pas. Fait que c'est ça. Je me suis juste senti comme un petit peu poche, puis j'ai fait essayer plate la vie en ce moment. J'ai fait quand c'était rendu que mon highlight de la journée, c'est que mes écouteurs me disent hi. Je suis bien heureux. Mais non, moi, c'est ça. Avant qu'on commence, moi j'aimerais peut-être te dire salut aux personnes qui nous écoutent souvent, mais surtout bonjour. Peut-être une nouvelle personne qui se joint à nous, c'est la première fois qu'ils nous écoutent. C'est quoi le podcast en fait? On a un podcast qui parle de cinéma avec amour et beaucoup de tendresse. En gros, c'est ça. Puis on vous souhaite la bienvenue, puis on espère que vous allez avoir autant de fun que nous on en a. Puis après, beaucoup de tendresse, mais n'oublie pas beaucoup de cul. Ouais, c'est ça. Qu'on parle, j'allais dire, après l'amour, après la tendresse, il y a moi puis toutes mes jokes de merde. Hey, à soir, sans plus attendre, je vous explique, on a 3 segments ce soir. Tout d'abord, le premier segment, c'est moi qui vous l'apporte. Je me souviens pas d'avoir... Non, je pense que je l'ai déjà fait, mais c'est rare que je le fais. Ce soir, j'ai un programme triple pour vous. Vous allez voir, je vais vous expliquer c'est quoi, mais en gros, c'est des films qui m'ont fait revoir pas mes connaissances, mais mes ambitions, mes envies. Bref, je vais rentrer dans les détails là-dedans un petit peu plus tard. Et le deuxième segment, en fait, c'est JC qui nous l'amène ce soir. JC, tu as un What's in the Box pour nous. Yeah, man, j'ai un What's in the Box. What's in the Box, là, c'est un segment qui... On a-tu fait cette saison-ci? Je pense pas qu'on l'a fait. Oh, une main qui flatte Mathieu. Ah, ouais. Yo, attends, Mathieu's girlfriend hand reveal? Question mark? Ouais, hand reveal? Hey, si on a 15 subscribers, hein, on reveal la blonde au complet. 15 followers.
Full girlfriend reveal. Alright, let's go. Yes, mais oui, un What's in the Box. Je sais pas si on a fait cette saison-ci. Non, on n'en a pas fait. Je pense pas. What's in the Box, c'est le concept part du un peu là, ce qu'on va chercher dans le Would You Rather. Hein, tu sais, ça ou ça, ce que tu préfères entre deux affaires. Mais c'est une question qui a toujours rapport au cinéma. Cette question, cette segment-ci, en fait, les boys, la question va être tough parce qu'on parle de survie ici. Ouais. Ouh. On va survivre dans la boîte tout à l'heure. Alright. Pas des petits trous. Alright. Le troisième segment, le troisième beau segment ce soir, c'est un segment amené par Mathieu, puis c'est le segment constipation. Donc, effectivement, tout le long de l'épisode, je vais être sur la bolle et je vais voir si ça sort. Alors, en fait, tu nous amènes une conspiration. Attends, 15 followers. Petit lapsus. 15 followers, ball reveal. On reveal la balle. On a dit 15? Bot reveal? Ball Bot reveal. reveal. Ouh. Ça va, ouais. Faudra que je Conspiration, clique oui. Donc, un petit peu à l'instar du vinyle de Led Zepp, que si tu le faisais jouer à l'envers, t'entendais des trucs sataniques. Ben, nous, on fait le même principe pour le cinéma. On essaie de trouver les meilleures conspirations ou les pires conspirations du monde du cinéma. Et aujourd'hui, je vous amène dans l'envers du décor d'un film adoré. Ouh. Ok. Bien Je pense Ça va que être... t'allais dire, je vais faire jouer un Blu-ray à l'envers, vous allez voir les images, ça révèle genre des secrets, genre d'ordre mondial. J'étais comme, what the fuck? C'est drôle, comme à des fois, je passe sur des fabulations, puis genre, je suis juste comme, what the fuck? Tu vas parler de ça, mais genre, c'est zéro ça, là. Ça va être incroyable. On va voir Gollum sortir de la lave avec un anneau, puis jumper sur une plateforme. Merci Ben de me dire Bon. que mon son est plus faible. Je vais monter ça à l'instant. Bon. Ben, sans plus tarder, pendant que JC ajuste son son, moi je propose qu'on aille tout de suite au premier segment, qui est le mien, programme triple. Parler à 18 secondes, le jingle, Matt. Ah, c'est ça l'affaire, hein? Yes! Bienvenue dans l'envers du décor de Sans Spoilers, là où ça prend 18 secondes à programme trip avant que le jingle parte. Fait que je vais Mais combler non, mais 18 c'est parce que There you go! je le savais pas. Oh, baby, it's triple! Oh, yeah! Hey, programme trip cette semaine. En fait, programme trip, c'est le seul segment où t'aimerais mieux que ce soit un trip à 3. Mais c'est pas ça. Non, en fait, programme trip, là, c'est simple. On vous propose, un peu comme quand on va dans des grosses soirées où on présente 3 films back-à-back qui ont un même thème, mais c'est un peu le même principe. Donc, on prend un thème, on prend quelque chose qui va être capable d'incorporer les 3 films qu'on amène sous un même sujet, sous un même angle, en fait. Puis on vous les propose comme ça. Si jamais vous voulez vous faire une belle soirée, une belle après-midi de film, ben comme ça, vous allez avoir 3 films à écouter. Et c'est des suggestions comme ça. Ouais, puis on fait tout ça pour toi et en plus on te donne même les heures qu'il faut que tu les écoutes. Absolument. Avec Absolument. qui il faut que tu les écoutes. Avec quoi il faut que tu les écoutes. Donc, moi, cette semaine, j'ai décidé de vous apporter des films, en fait, qui parlent d'un sujet qui j'avais aucune envie de connaître, en fait, que j'avais aucun intérêt avant de voir ces films-là ou justement, où j'étais la première fois peut-être exposé à un thème comme ça, puis ça m'a fait apprécier ça, fait des recherches. Bref, ça l'a piqué mon attention, en gros. Ça l'a semé Donc, une graine. Exactement, ça l'a semé une graine, puis c'est ça, ça l'a poussé en La ouais. graine a poussé en toi. Ouais, T'es un donc, grenier maintenant. Ben non, je suis un grenier, t'es un gars. mais T'es un grenier. T'es un grenier. T'es un Grenier, grenier. guys. je suis plus capable, Fucking vous autres. grenier. Oh my Je suis plus god. capable de vous autres. Mais bon, je vous propose, en fait, le premier film dans cet ordre-là, c'est un film que j'adore, c'est un de mes films chouchous. Je peux écouter ce film-là over and over again. Je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans le podcast parce que c'est un film que j'apprécie. C'est le film Whiplash
qui suit l'histoire d'un jeune drummer dans une école de jazz. En fait, ce film-là, je l'adore. Et ce que ça m'a fait apprécier, en fait, encore plus, c'est exactement le thème principal, je dirais, c'est le jazz. Jazz, qui est un style de musique que, personnellement, avant, j'en avais rien à battre. Batterie. en fait, limite, je détestais le jazz. OK? Mais... Ouf. Ouais, c'est... Gros statement, pareil. Là. Surtout que je suis un gars de musique. Dire que je détestais le jazz, c'est un peu comme blasphématoire, un peu. Puis je suis très au courant de ça. Mais je dirais que en écoutant Whiplash, c'est la première fois que je pense que j'entends une soundtrack de jazz. Puis honnêtement, c'est une soundtrack que j'écoute encore. J'adore la musique de ce film-là. Whiplash, c'est un film excellent. Entre autres, voyons l'acteur. C'est quoi? Miles Teller? J.K. Simmons? Non, le professeur. Ouais, J.K. Simmons a gagné un Oscar en fait pour ce film-là, pour sa performance. Et puis je pense que juste lui vaut le détour du film. Je trouve que son jeu est excellent. Puis le personnage me fait rire en fait, parce qu'il est vraiment, c'est un professeur avec une violence, une violence de performance, je vais appeler ça comme ça, où il va être très cru, très physique avec ses élèves, mais toujours dans le but de les pousser plus loin, puis de découvrir la prochaine star dans une méthode qu'on pourrait dire orthodoxe. Peu orthodoxe. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin que ça parce que pour vrai, c'est un film à découvrir. Ouais. Mais Whiplash, justement, suit le personnage en fait de Miles Teller, qui est le nom de l'acteur, qui joue du drum, justement, qui est à l'école. C'est une école de jazz très réputée. Puis il va apprendre justement à vraiment, tu sais, comme à développer son art, à vraiment rentrer dedans de manière assez intense. Puis je vous dirais que juste pour la scène finale, écoutez ce film-là, moi, ça m'a mis à terre. Ce film-là, en fait, tout le long du film, j'ai trouvé que la première écoute, honnêtement, je l'ai trouvé moyen. Jusqu'à ce que je me rende à la scène finale où tout le film, pour moi, a juste comme pris son envol. Puis j'ai fait, OK, toutes ces scènes-là, jusque-là, j'ai trouvé moyenne. Mais avec la dernière scène, je trouve qu'il y a un... Il y a un payoff. Oui, il y a un payoff, puis je vous dirais que ça rajoute de la valeur au film. Ou quand tu le réécoutes, puis tu sais que ça s'en vient. En tout cas, selon moi, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là, mais ben bon, c'est mon avis, j'adore ce film-là. Et je vous le recommande, le film Whiplash. Moi, j'ai quasiment envie de t'en recommander un qui est sorti l'année passée, que tu aimerais peut-être, avec Riz Ahmed, qui est l'histoire d'un drummer aussi, qui joue dans un band de métal, mais qui est en train de devenir sourd. Ça s'appelle Sound of Metal. Je pense que moi, j'entends beaucoup de bons commentaires. Je ne l'ai pas encore vu. C'est dans mes plans de le voir. Mais ouais, je pense que c'est un petit peu dans la même veine de film de musique, mais qui n'est pas un biopic. Souvent, les films de musique vont être un biopic. Pas tout le temps, souvent. C'est intéressant. Mais j'ai un film à te suggérer, même dans ce petit-là, sur ta thématique musique. Va voir Tenacious D, Pick of Destiny, man. T'es tellement épais. Fuck you. C'est fucking excellent, mon gars, je te jure. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour les gens aussi, tu sais, qui sont un petit peu comme Mam, qui ont envie peut-être de découvrir le jazz. Puis je pense qu'honnêtement, Whiplash t'a fait une bonne porte d'entrée parce que Caravan, qui joue dans le film, c'est une chanson de Duke Ellington, qui est peut-être un des plus grands pianistes jazz qui existe. Fait que je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée, mais j'ai envie de dire, si vous ne connaissez pas le jazz, vous voulez découvrir un petit peu, Duke Ellington, super bonne porte d'entrée là-dedans. Yes. Super bonne musique, il y a des trames incroyables. C'est con à dire, mais pour aller surfer sur ton l'intérêt que tu as eu vers le jazz, moi ça a fait un peu quelque chose de similaire en fait, que tu sais, vous voyez un peu, là, je suis un peu dans la musique là, en arrière, dans le background. Tu sais, le jazz, j'ai découvert ça, j'ai jamais vraiment trippé, j'apprécie du jazz. J'apprécie beaucoup plus techniquement le jazz que, je te dirais, j'aime mieux jouer du jazz au drum qu'écouter du jazz. Parce que le jazz, c'est tellement compliqué. Ouais, c'est ça, mais tu sais, quand je faisais des cours de drum et que j'ai appris les bases de jazz au drum, tu sais, avec les fucking ballets, man, ça, c'est super malade à jouer. C'est très cool à écouter, par exemple, je trippe moins. Mais le jazz m'a amené à aimer et apprécier la comédie musicale par la suite, tu sais. Comme quoi, une porte est dans une porte et dans une porte, tu sais. Comme, oui, mais tu sais,
Comme tu sais, tu connais le La porte jazz. est dans la porte Marion Dondé. Ben oui, Mario Dondé, c'est ça. Là. Ouais. La graine est dans MAM, ça finit de même. Mais tu La sais, crème est Ben dans- moi, je vois pas ça comme des portes, je vois plus ça comme, tu sais, un fermier qui insémine une vache. Tu sais, tu commences un petit peu, puis là, comment t'es comme, ah ben ça va bien, tu y vas. Fait que là, tu continues toujours plus loin, plus loin, plus puis là, t'as loin, le tu sais. style En d'épaule. fait, oublie pas, ça c'est un shout-out à un gars que je connais, que je suis même pas sûr qu'il écoute ça, Jean-Christophe Champeau, avec qui j'ai déjà fait de l'improvisation, qui nous expliquait, lui, parce qu'il travaillait dans le, dans le médium, mais Travailler dans la vache. il apprenait qu'il fallait masser avant Ah, Jésus. la vache, puis éventuellement, tu rentres. Mais il y a un massage à faire, il y a un travail à faire. Je peux pas croire que je continue ce mouvement-là. Mais je pense que c'est ça. Mon Dieu. Mais tu sais, c'est ça. Écoute, j'aurais jamais cru comme, me rendre compte que je suis quand même similaire à une vache. Man. Mais tu sais, Hey, de Whiplash au jazz Ouais. à inséminer une vache. Mais tu sais, c'est ça, le jazz m'a amené à aller voir la pièce Porgy and Bess, qui est une comédie musicale qui est incroyable, puis Summertime, la soundtrack principale de cette pièce, comédie musicale. Oui, de Grease, évidemment. Oui, oui. Summertime. Living is easy. Alright. C'est fucking bon, mais de retour à Whiplash. En fait, non, retour à mon deuxième film. J'ai fini de parler de Whiplash. Mon deuxième film, en fait, est un film de politique, mais de politique américaine. En fait, c'est le film Frost vs. Nixon, qui est un film qui, justement, parle... Ben, en fait, ça fait revivre un moment de télévision américaine où un animateur qui est, justement, Frost, je me souviens plus de son prénom, je suis désolé, fait une entrevue avec l'ex-président Nixon. Puis, dans le fond, ils veulent lui faire avouer que... En fait, je vous parlerai pas, je n'irai pas là-dedans. Je vous en parlerai pas de ça. Mais en fait, c'est une grosse entrevue. Il essaie de faire prendre le Watergate sur ses épaules. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça, parce que C'est faire le Watergate. Watergate, en fait, Nixon l'a toujours un peu renié, un peu que c'était arrivé, puis que... Anyway. Mais ce film-là parle justement de toute cette saga-là où tout le monde doute de cet intervieweur-là, en fait, parce qu'en fait... Oui, David Frost, merci, Crypto Jones. En fait, c'est ça, c'est parce que c'est un animateur de TV show, en fait. C'est un peu comme si Bob Barker arriverait, il ferait comme « Hey, je vais interviewer comme George Bush ouais, à propos de la guerre en Irak. » c'est ça, comme sa crédibilité dans le milieu sérieux est pas tant là. Genre, C'est ça, elle n'est pas tant là. Puis même dans le film, on le voit un moment donné qu'il n'a pas l'air de prendre ça au sérieux, mais quand vient le temps de rentrer dans le vif du sujet, puis que c'est do or die, ben là, genre, il rentre dedans. Puis ce film-là, il y a une tension dans les silences, dans les questions qui se posent, dans tout l'impact historique, que qu'est-ce que ça s'est passé, puis qu'est-ce que cette entrevue-là a fait pour la politique américaine. Honnêtement, j'étais zéro intéressé par la politique américaine jusque-là. Puis je dirais que ce film-là m'a fait découvrir à quel point ça peut être intéressant, cette politique-là. Qui... En fait, je sais pas si... Pour moi, ça vient du fait que peut-être il y a juste 2 gros programmes politiques, là. Républicains, j'allais dire républicains et dominicains. J'ai vraiment le goût de partir en voyage. Jesus Christ. Républicains, démocrates. Sure. Il y a vraiment juste, tu sais, c'est comme si c'était 2 vieux boxeurs qui s'affrontent tout le temps, aux 4 ans, tu sais, tout le temps, les 2 avec la même histoire. Puis on dirait que c'est le même boxeur parce qu'ils ont tout le temps, ouais, mais back in the days, il s'est passé telle affaire, fait qu'on vous haït à cause de ça. T'es comme, oui, mais c'est pas le même gars pantoute, là. Anyway. Mais ça me fait tellement rire comme souvent dans les familles pas québécoises, mais les familles américaines, tu sais, ils vont se dire, ah ouais, moi je suis un démocrate, puis ils vont se faire détester par leur famille, tu sais. C'est rare que tu vois ça ici, tu sais. Ben ici, je te dirais que la seule, mettons, comparaison qu'il pourrait avoir, c'est, je commence à rentrer dans la politique québécoise, mais tu sais, quelqu'un qui est comme, ah, moi je suis PQ, puis quelqu'un qui est juste comme, ah ouais, ben moi je suis conservateur, ah ben je taillis. Mais tu sais, il n'y a pas cette grosse rivalité-là. C'est PQ libéral plutôt. Ouais. Oui, c'est vrai. PQ conservateur, c'est fédéral. Salut. Ça lui fait des comparaisons avec quelque chose qu'il connaît pas, hein? C'est juste chaud, man. Charlotte Guinness. Mais tu sais. Alright, mais. Mais même, c'est. Mais non, vrai, moi, je l'ai vu, hein, parce que, tu sais, faut savoir, cher chat, chers auditeurs et chers spectateurs, que nous, en fait, on se partage les accès sans spoilers, hein. Tu sais, comme.
nous les trois, Ouais. on a accès à tous les comptes et réseaux. Puis, un bon moment donné, quand je me log sur Twitter, qu'est-ce que je vois pas que sans spoilers, suit les publications de Donald Trump parce que man a un intérêt pour la politique américaine depuis qu'il a vu ce film-là. Attends, Ben oui. attends, faut que je me défende là-dessus. Là. Je checkais le shit show qui est en train de se passer. Ouais. Puis, tu sais, ça me faisait tellement rire d'aller voir les tweets de l'ex-président. Là. C'était plus ça. Mais je me suis pas abonné à sa page. Non, là. non. Je checkais ses publications. Mais tu sais, là. c'est ce qu'il y avait dans le Watch feed, out, dans le feed de commence sa pas à dire spoiler que sur je suis- Twitter. là. Man. Tu dois être Hey, triste c'est- à cette heure, man. Hey, je suis tellement le gars le plus heureux. Je sais même pas il est où. J'entends même plus parler de lui. Je suis tellement content. Anyway, Ouais. c'est ça. Frost contre Nixon. Ouais, t'entends plus parler de lui parce qu'il a été banni de la plupart des réseaux sociaux. Là. Moi, je Ouais. pense qu'il est allé se cacher dans une balle de foin, man. Avec ses cheveux qui dépassent puis qu'on les voit pas parce que c'est parfait comme camouflage. Ouais, man. Bon, troisième film finalement, dans ma petite soirée de films à vous faire découvrir, c'est un grand film de sport, vous me connaissez, je suis un gars qui adore les films de sport, surtout les films de football, hein, c'est un film que j'adore. Et c'est un genre de film que j'adore en fait, et le film en fait j'en ai parlé avec mon frère récemment, puis je pense qu'on partage le même avis, c'est le film Remember the Titans, ou En souvenir des Titans, Ok. avec Denzel Washington, et moi, mon frère, ce qu'on parlait, c'est que c'était probablement un des premiers films qui nous a exposés au racisme en général. Ok. Parce que dans ce film-là, il y a une grande Oui, tension ouais. raciale. C'est Puis vrai. on dirait que c'était quelque chose qui... Tu sais, je veux dire, mes parents sont pas racistes, j'ai pas été élevé dans un monde raciste non plus. On dirait que c'est quelque chose qui me dépassait, que ça existe encore. On dirait que Ouais. ce film-là me l'a ramené d'un dent. Parce que je me souviens, étant jeune, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi... Tu sais, comme les Blancs n'aimaient pas les Noirs, puis les Noirs n'aimaient pas les Blancs. J'étais comme, je comprends pas pourquoi vous fermez pas vos gueules, puis vous jouez au football. Tu sais, puis comme dit Crypto Jones, en fait, il dit, spécialement pour un film de Disney, c'était rare d'aborder un sujet comme ça, tu sais, de... Puis, tu sais, chapeau à eux, parce que moi, ça m'a vraiment exposé, ça m'a vraiment ouvert la porte à, OK, ça existe encore, ça, là. C'est pas quelque chose que je peux lire juste dans les livres. Je fais comme, ah, c'est du passé. Non, tu sais, encore plus aujourd'hui, c'est tellement d'actualité. On dirait que ça me dépasse, ce genre de mentalité-là. Puis ce film-là me l'a vraiment mis d'un dent à un jeune âge. Puis je vous dirais que ça a peut-être guidé ma vision de la chose plus tard, où c'est que l'équipe, finalement, est soudée, peu importe la race. C'est vraiment, tout le monde qui sont racistes dans ce film-là, ou un peu un coup sur la gueule, où c'est qu'ils se rendent compte que la personne qui est à côté d'eux autres vont le protéger dans les pires moments, puis il va être là pour eux autres, puis c'est juste un autre être humain qui va l'aider. Noir ou blanc, tu t'en fous, tu sais. Puis ce film-là m'a vraiment... sans m'en rendre compte nécessairement, je dirais que c'est ma conversation que j'ai faite comme... Merde, je pense que c'est vrai que ce film-là m'a fait voir ça, puis m'a un peu fait grandir, m'a un peu appris quelque chose quand j'étais jeune que... Ah ben ouais, ça existe encore. Ça, tu sais, comme, m'a ouvert les yeux à ça, puis là, c'est ça, comme je disais tantôt, en ce moment, c'est partout, là. Fait que, mais c'est ça, je dirais que c'est le film qui m'a remis, qui m'a remis, en fait, qui m'a remis ça en tête. Sur le là, droit chemin. Ça t'a rendu raciste. C'est ça que ça fait. C'est pas parce que tu le vis pas que ça existe pas, tu sais. Non, exactement. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme la même affaire. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a plein de films que... Ça, je pense, c'est un très bon exemple que tu dis par rapport au racisme, mais c'est ça, il y a tellement de films que je me rappelle, moi, tout, pour faire un parallèle là-dessus, avoir vu des films où on traite la pauvreté. Et que pour la première fois, comme enfant, là, j'étais jeune quand même, là, je devais même pas avoir encore 10 ans, puis me rendre compte, hey, j'ai pas vécu dans une famille riche, mais on était bien par rapport à eux autres, tu sais. Puis de voir que, tabarnak, ben, il y a du monde, tu sais, il y a du monde payé que moi. Peut-être que sur des affaires, m'en faire attention à cette heure, tu sais. Mais moi, pour être un petit peu dans votre lancée, moi, je me souviens, le premier film où j'ai fait « Wow, j'aime les femmes », Spice World. La Power Ranger Roseman. Non, Spice World. Spice World. Spice World. Le film des Spice Girls. My Man. God, man. Ouf. C'est tellement drôle, j'ai compris Ice World. Puis dans ma tête, ça a fait Ice Age. Là, j'étais comme. Wow! Ça t'a fait
Air de Le glace, mammouth. t'as aimé les femmes? Moi, là, les ivoires du mammouth, là. Turn down. Mais je pense que, Yeah, je pense ouais. que, je pense que ce qu'on disait, ce qu'il disait Crypto spécialement pour un film de Disney, je pense que c'est parfait que ce soit un film de Disney qui amène ça. C'est tellement parfait parce que c'est là qu'il faut que tu apprennes aux kids que c'est quoi le racisme. Ça existe le racisme. Puis Ouais, je sais pas si c'est parfait que ce soit Disney qui l'amène, par non exemple. non non, mais comme C'est comme un peu ironique, je vais t'avouer, là. oui, mais tu sais, moi je trouve que c'est parfait que ça soit amené à cet âge-là. Que ça soit amené d'une manière Ouais. que c'est réduit à la place de que c'est réduit à une société, que c'est réduit à une équipe. T'sais. Parce que là, tu peux transposer Ouais. ça quand t'es kid à ta classe. Tu peux transposer Ouais. ça à ton école, à ta ville, et ainsi de suite. À ton quartier, Ah ouais, à tout. exactement. Ouais. C'est vrai que c'est plus facile à transposer, Exactement. tu peux plus facilement le. Ouais, C'est vrai. tu fais le C'est un parallèle bon super point, rapidement, par tu sais, exemple. c'est ça. T'sais, moi, Mais bref. j'ai jamais été dans une équipe de sport parce que je faisais souvent plus des sports individuels, puis j'ai été raciste jusqu'à 18 ans, là. Genre intense. J'étais pas pauvre, mais j'étais raciste en crise. Mais non, mais. Ouais, par exemple, C'est pas vrai. Mais bref, C'est pas vrai. un film à écouter, en général, c'est un excellent film si vous l'avez pas vu. Moi, je trouve que c'est. En tout cas, moi, je trouve que c'est un excellent film. Puis, juste un petit bonus que j'expliquerai pas. Si vous voulez aller l'écouter, c'est un bonus. Allez vous renseigner. C'est le film, ça s'appelle The Greatest Game Ever Played. Et c'est un film de golf, en fait, de 2005, avec Shia LaBeouf, puis l'acteur qui joue Stannis Baratheon de la Game of Thrones. En fait, ça raconte l'histoire je pense que c'est le premier champion amateur de golf. Ok. Je pourrais me tromper. Anyway, ça m'a fait aimer le golf pour la première fois. Puis ça a duré 2 minutes. Après ça, j'ai essayé, hey, je vais écouter une game de golf. J'ai fait, ouais, non, c'est pas pour moi. Bye Ouais, bye. mais le golf, faut que tu joues, faut pas que t'écoutes. Le golf, faut que tu joues. Mais il y a du monde qui écoute ça. Anyway. Moi, j'aimerais ça, excuse, man. Oui, vas-y, Oui. vas-y. Moi, je me dis tant qu'à être dans explorer les sports. Vous connaissez pas le rugby, ça vous intrigue. Invictus, avec Ah, Matt ouais. Damon, Morgan Freeman, T'avais qui parlé couvre de la ça. Coupe du monde de rugby 95, qui avait des énormes enjeux politiques parce que c'était l'apartheid en Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Fait que c'est comme une espèce de politique plus sport, c'est super bon. Matt, Puis, Matt tu Damon. réussis à inclure tous les sujets de mes films en un film. Mhm. La politique américaine, Le la football. tension raciale, Puis le football. puis Matt Damon, il est jazz. En d'autres, hein. Oh, ouais, mais Hey, là-dessus, Donc- c'est ça qui marque la fin de mon programme triple. Allez écouter ça, allez écouter ces 3 films-là en ligne. Maintenant, vous travaillez pas demain. allez. Streamlegal.com. Notre Streamlegal.com. notre commanditaire officiel de Sans Spoilers. Exactement. Mais sans plus attendre, je vous invite au prochain segment qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? En fait, What's in the box? Je me souviens même pas du jingle, tellement ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Dude. Matt, On take it away. Out of the box. Out of the box. Out of the box. Out of the box. What's in the box? Faut pas oublier ça. Hey, What's in the box, là, c'est le seul segment où tu ouvres une boîte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Les Playboys de ton père. C'est ça. Les Playboys de ton père. Hey, Toutes les vieilles VHS. Et voilà. JC, What's in the box, c'est ton segment. Let's Ouais, go. c'est mon segment. Vas-y. Hey, first of all, on a eu un petit follower par le jingle Flying Molo. Merci d'avoir follow sans spoilers. Hein. On vous rappelle qu'à 15 followers, Matt reveal sa blonde. Full blonde. On a vu la main. Là, c'est toute la blonde au complet. Ouais, Yes. ben, t'es habillé, par exemple. Habillé, elle va rester Ah habillée. ouais, t'es habillé. Voyons, comment les- Mais à Parce que- 20, Ben oui. Ben à 20, on enlève les bas. Feet reveal. Pink reveal. Hey, Ben Ledo is following. Est-ce let's go, les boys? Est-ce- Yeah! On va l'avoir, Yes, on va on va l'avoir le l'avoir. reveal. Merci Ben, c'est super cool. Hey, what's in the box? What's in the box, comme je dis tantôt, c'est un questionnement qu'on se pose. On est genre, c'est quoi qu'il y a dans la boîte? Ben, il y a soit ça ou ça, puis là, faut que tu choisisses entre les deux qu'il y a dans la boîte. Ben là, on en a 4, ce petit truc dans la boîte, cette fois-là. Hein? Ah! Là, tantôt, je vous ai dit qu'on était en mode survie. Puis là, c'est pas des blagues, là. C'est pas des blagues, là. C'est de la survie, là. Parce qu'on s'en va dans un univers qui est comme un peu post-apocalyptique.
kind of. Ok. T'sais, on vit dans des sociétés qui sont brisées. On s'en va dans des environnements qui sont harsh as fuck. Mais on s'en va aussi dans 4 franchises de films. Ok. Puis là, les boys, je vais vous demander de faire un choix. Dans le fond, là, vous avez comme un choix à faire dans le sens que vous devez me dire lequel vous trouvez le mieux dans les 4, lequel vous trouvez le pire dans les 4. Et donc, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous nommer 4 franchises de films. Et dans ces franchises-là, je veux que vous mettiez comme si vous étiez à la place, non pas d'un personnage d'un des protagonistes de ce film-là, non pas d'un des vilains, mais juste de quelqu'un de bien franchement fucking normal. Vous êtes un NPC dans un film, dans une franchise de film, d'un de ces 4 univers-là. Comme un figurant, un personnage d'arrière-plan. Vous êtes quelqu'un là qui est. Tu sais, si je vous donnais les films Marvel, là, vous êtes le gars qui travaille à New York, ben relax dans le stand de pizza. Ça, c'est vous autres. Vous êtes pas un Avenger. Qui marche dans la rue puis qui réagit. Ah ouais, vous autres, vous mangez un building sur la gueule pendant qu'ils se battent. C'est ça que vous faites. Cool. C'est ça que vous faites. Mais là, les 4 univers qu'on on a des univers, comme j'ai dit, qui sont un peu post-apo, un peu survie. Il y en a des pires que d'autres, il y en a des meilleurs que d'autres selon les points de vue qu'on a, mais je vais vous les nommer et ainsi de suite. Donc, vous avez le choix en être un NPC, si on veut, là, dans l'univers de Mad Max, Ok. dans l'univers de Hunger Games, dans l'univers de Star Wars, ou... c'est quoi mon 4e? Tabarnak. C'est quoi mon 4e? Je pourrais, j'en avais... C'est quoi votre Ah oui, affaire que Maze t'oublies vos Runner. affaires, là? Maze Runner. 4e, c'est Maze Runner. Ok. Donc, qui sont toutes des franchises, si on veut, de films, qui ont 3 films ou plus. Et vous avez à choisir le pire et le meilleur de ces 4 univers-là, selon vous. Donc, imaginez-vous que vous êtes... T'sais, parce que, tu sais, je pense que dans tous les films, il y a moyen d'être dans la meilleure place ou dans la pire, selon le RNG du monde, dans quelle famille t'es né, sur quelle planète t'es né, c'est dans Star Wars, t'es-tu né à l'intérieur du labyrinthe, il y a tout le temps, toutes ces variables-là aussi, là, tu sais, t'es pas nécessairement avec le personnage principal, t'es pas nécessairement avec le vilain, t'es peut-être à quelque part d'autre complètement, mais il faut garder en tête l'univers général de ces... Ouais, parce que je trouve que ce serait trop facile de dire à ta question. Ouais, ben, moi, je suis. Ouais, Star Wars, c'est plus facile, mais je suis sur la Terre, là, pis je suis même pas conscient qu'il y a des trucs qui se passent dans l'univers. Star Wars, je suis sur Coruscant. C'est ça. Ben oui, tu sais, tu peux être sur ça. Tu peux être sur Coruscant, comme tu pouvais être sur Alderaan pis te faire exploser. Ou tu peux être sur Tatooine, ben relax, en train de boire un petit peu dans la cantina en attendant la petite toune, là, tu sais. Ou tu peux être sur la Naboo avec les Gungans. Eh oui. Ou tu peux parler de sable avec Padmé. Oui. Oh, fucking hell. Matt, est-ce que tu veux commencer? Peux-tu me répéter les 4 choix, s'il te plaît? Je m'en souviens déjà. Qui fait chauffer de quoi au micro-ondes? Pas de tes affaires. C'est irrespectueux. C'est pas vrai. Ouais, on va endurer ça, tabarnak, ça a l'air. Mad Max. Mad Mad Max. Max. Maze Runner, Hunger Games, Star Wars. Yes. Tu sais, Hunger Games, tu peux être dans la haute hiérarchie comme tu peux miner du fucking charbon, là, tu sais. Écoute, moi je vais y aller avec un. Je vais aller de manière logique, je vais y aller avec un indice que j'aime appeler. Ils appellent ça le P. Le PFV. Le PFV. Oui, c'est-à-dire c'est un indice en fait qui est le pourcentage de chance que tu sois un fermier qui rentre une main dans une vache. Et je pense que c'est un bon indice de survie. Oh, Lord. C'est comme le voisin du PIB. Et donc, Holy shit. je considère que peut-être, quand on va regarder les 4, là, Maze Runner, l'indice de PFV, extrêmement bas. Je pense pas que les chances... Est-ce que Ils ta ont blonde trouvé vient ça dire faire- shit au micro-ondes? Oui. On est comme ça ici. Chut, chut, chut.
Attends. Dis-moi pas que mon repas il est prêt. Oh, c'est parfait, c'est Parce parfait. qu'il était trop chaud. Il fallait faire le chip pour qu'il se 50 followers, microwave reveal. Ouais. Puis, ok, fait que PFV Maze Runner, on l'élimine. Pas beaucoup de chance. Ok. Écoute, Mad Max encore. Le PFV est bas, là, dans Ouais, Mad Max, c'est là. C'est vrai. Parce que je sais même pas s'il y a des vaches dans le monde de Mad Max, first. Il y a du sable. Fait que ça élimine une lettre Hmm. de l'indice. C'est pas écœurant quand t'enlèves une lettre dans une statistique, tu sais. Là, après ça, les deux autres, c'était Star Wars et Hunger Games. Hunger Games, quand même haut, comme indice de PFV. C'est vrai. Mais en même temps, l'indice de PVF est extrêmement élevé aussi dans Hunger Games. C'est-à-dire l'indice que le pourcentage en fait que la vache se retrouve en toi. Je pensais à dire qu'il y a une vache avec un sabot dans le cul d'un fermier. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe dans cette... Jesus. Moi, j'ai vu les créatures qui existent dans Hunger Games et le pourcentage que la vache se retrouve en toi est aussi élevé. Donc, Jesus Christ, Matt. je sais pas, tu sais, c'est comme un donnant-donnant, faut que tu trouves. Fait que- Oh, man. mais si on regarde Star Wars, si on regarde l'indice de PFV, quand même élevé. Quand même élevé. Les vaches De ce qu'on aliens. a vu, mettons. Hein? Les vaches aliens. C'est le PFVA. Oui. Mais tu sais, je veux dire, quand même élevé, on les a vus à travers toutes les trois trilogies, à travers The Mandalorian, les séries télé, on le voit, il y a des preuves télévisuelles qu'il y a un bon indice de PFV. L'indice de PVF, quand même élevé aussi. Mais c'est moins pire, je trouve. C'est moins pire. Il y a moins d'environnement où la vache se retrouve en toi. C'est la pire unité de mesure. Dude, c'est parfait. C'est Ça, la moi, je trouve ça quand même legit. C'est la pire affaire. Fait que toi, Matt, selon ton Donc- indice de PFV, qui est une preuve certifiée, Et de ouais. PVF. Les deux. et de C'est PVF, combiné. qui est certifié par C'est comme l'association. On tient à dire, en association au dernier épisode aussi, avec l'Association des producteurs laitiers du Québec, c'est prouvé. Mhm. là. Mhm. Donc, Mhm. toi, selon ton indice de PFV et de PVF, tu placerais Star Ouais, Wars en ouais. haut et Hunger Games en bas. Exactement. Oh, Là, même, je te vois douter, mais c'est l'équivalent du Corsi au hockey. C'est quand même legit. Quoi? Le Corsi. C'est quoi ça? Yo, c'est quoi? Mais Tu peux pas le dire? Alright, le mystère plane. Jesus Christ. Pendant que je t'écoutais, Matt, je lisais le chat un peu Fucking pour hell. voir si Là, si, j'ai- le chat avait le chat pas me fait rire, man. quelques propositions. Je t'avouerais qu'il y a beaucoup de choses qui me font rire ici dans le chat. Tout d'abord, on a Flying Molo, hein, qui dit Star Wars, on peut apprendre à jouer de la musique jizz. ça m'a fait beaucoup rire de la musique jizz. Ah oui. Ben, On a- moi, je me dis, si tu peux coucher avec ta soeur dans cet univers-là, tu peux jouer de la musique jazz. on a Benny qui dit quand même je fais des courses sur Tatooine, qui est une chose qui est à penser. Hein. Les Puis il y a speedruns, Mad Max les pour speedruns. porter du bandage gear all day. Yeah. Puis Crypto Jones qui nous dit qu'il essaie d'arrêter la musique jizz. Mais pour vrai, non, mais c'est vrai quand tu y penses, parce que Star Wars, la Cantina puis Whiplash, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Alright, ok. Moi je pense que. C'est parce que c'est dur à dire, tu sais, parce que Hunger Games c'est tellement poche. T'as déjà une vie de merde à faire pousser des choux, man, dans de la marde de vache. Puis là, t'es comme, alright, c'est ce moment-là de l'année, tu sais. Puis là, tu t'en vas à la loterie. Puis là, ils sont comme, ah, ben c'est telle personne, t'es comme, ah, Ouais, cool, mon meilleur Ça ami. dépend parce que tu peux être un habitant du Capitole aussi. Oui, mais Ouais. moi, dans ma tête, là, moi, je me mets le pire scénario pour savoir si je veux prendre les chances de vivre ce scénario-là. Fait que là, tu t'en vas à la loterie, ton meilleur ami, il part, pis t'es comme, bon, ça y est. Puis là, ta femme, elle part, pis t'es comme, je savais que ces deux-là, un moment donné... En fait, ton meilleur ami part, pis ta femme est comme, moi, je suis volontaire. Puis là, t'es comme, quoi? Ouais, Puis là, t'apprends qu'à te tromper, tu sais. Pire scénario, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, l'année d'après, t'es comme, bon, au moins, j'ai mon fils, tu sais. Puis là, ton fils, il se fait sélectionner, pis t'es comme, ah, ben, fuck. Puis là, ben, finalement, ta femme qui a gagné l'autre année d'avant, elle dit, ah, ben, moi, je suis volontaire. Puis là, t'es comme, ben, quoi? Tu
tu couches avec mon fils. Fait que, anyway. Fait que là, Man, t'as-tu écouté les Hunger Games? Bro. oh ouais, un peu, là, j'ai lu la préface. C'est Ah, la anyway. ton affaire. t'as lu le nom de l'auteur, t'as fait Ok. alright, tu sais. Après ça, de Star Wars, je suis juste comme, ok, mettons qu'on brasse un dé, puis je suis juste comme, ok, où est-ce que je vais être dans le monde? Ça se pourrait que je fasse, hey, j'apparais à Cloud City, poup, dans les airs, puis je fais juste tomber puis mourir. Mais non, mais là, à un Comme, moment ouais, donné, Non, là, non, là, wow, Hey, wow, ok. là. C'est, Ah. hey, toi là, ton PFV puis ton PFK, là, ok, calme-toi, esti. Fait que là, fait que là, Le PFK Ben, qui est le pourcentage de chances que le fermier se retrouve dans Karine. qui est la femme du voisin. C'est la femme Anyway. du voisin? Ouais. après ça, C'est je pour la pense, vache. à Mad Max. Puis ça, je fais que, ouais, mettons, les Mad Max, man, être pogné sur une terre où c'est qu'il n'y a pas d'eau, où est-ce qu'il y a des Ouais, Mad Max, tornades, des tornades de feu. Je suis comme, ouais, je sais pas, man. C'est rough sur un pas pétant. Moi, Mad Max, je pense que je le mets dernier. Ça, c'est sûr. Ouais, moi aussi, Je j'ai le pense mets que- dernier. Je suis d'accord avec toi, man. Ouais, Mad Max, là, c'est clairement le dernier dans ma tête à moi, c'est le pire. Maze Runner, je l'ai même pas mentionné. Parce que who cares about Maze Runner, honnêtement? Bon point. Hey! Quand même, bon point. Non, mais tu sais, moi, Maze Runner, là, honnêtement, j'ai trop caverne. Moi, je resterais dans la petite place, puis je ferais comme je suis bien heureux ici, on va fermer, puis that's it. On va fermer. On Ouais, va, c'est le la PFV, on va mettre le PFV ben haut. Là. Tu sais, les fermiers, c'est ça qu'ils font. tu Ils sais, ferment, je ben oui. ferme, tu fermes, Oui, ils ferment. Bon. Nous Fait fermer. que je ferme ma petite. C'est ça. Fait que. Moi, il est comme middle of the pack. Fait que moi, je te dis, juste pour la chance de peut-être pouvoir être un Jedi ou un Sith, je suis comme, ouais, Star Wars, top, Mad Max, dernier. Comme, Ouais, parfait. entre ça, ça me dérange pas tant. Hunger Games, c'est quand même chiant, honnêtement. Là, si finalement, t'es pas dans le Capitole, là, pis t'es juste comme bon. Cette Ouais, mais année, pire ben que oui, Maze c'est cette Runner. année, pis t'es comme, alright, je suis pas capable de me défendre, pis là, tu cours dans les bois. Pire que Maze Ouais. Runner? Euh, moi, oui, je trouve ça plus cheap. Parce que tu sais, tu parles. Non, mais attends, on parle pas. On dit Maze Runner, mais Maze Runner, c'est pas juste le labyrinthe, là. Ben là. Tu sais, le monde à l'extérieur, il est sauce et raide. Fait que tu peux Ah, mais spawner ils se font- à ils se font l'extérieur. Fait éclater. que c'est peut-être pas si pire que ça. Ils se font pas éclater le monde à l'extérieur à un moment donné? Ouais, il y a plein de zombies. Il est weird, hostie. Il est weird. Mais tu sais, Il comme écoute, dit, il comme écoute dit- du garou, hostie, c'est weird. comme dit Crypto dans le chat, le Mad Max, je te dirais que c'est le seul univers où peu Ouais. importe où t'es, c'est de la merde. Ben, à moins que tu sois. À Honnêtement, moins que tu, ouais. mais à moins que tu Honnêtement, sois un ouais. serpent à sonnette. Même là, tu vas te faire manger par les gars sur genre des échasses qui ont l'air d'une gang de corbeaux, là. Ouais. Dans une espèce de marais, genre. Mais au No moins. fucking way, moi je suis pas là, là. Mais c'est la seule fois que ta queue peut faire un son. Hein? Ma queue a fait des sons. Tout le temps. Hey, 100 Tout followers! le temps. Sur Queue Sound Reveal, style, let's go. Mais non, mais même, tu m'as fait penser à quelque Ah, chose. ouais. Tantôt, on parlait de Disney, en Oui. parenthèse avec le racisme, tu sais. Mais Ouais. là, attends une minute, là. Là, Disney, je viens de me rendre compte qu'ils ont fait une deuxième bonne affaire par rapport au racisme. Ils ont pris toutes les deux trilogies originales de Star Wars, où il y a deux seuls noirs dans toute la galaxie, Lando et Mace Windu, puis ils ont explosé ça pour mettre plus de noirs quand ils ont racheté la franchise. Hein? Ça, c'est bien Disney. C'est très bien. Bon. Ça, faut leur donner, par exemple. Ça, faut Mais leur bon. donner. Ça, c'est bravo Disney. Mais Ouais. ceci étant dit, je pense que c'est nos choix pour ton What's in the Box, C'est JC. correct. Je serais bien curieux de savoir ce que t'en penses, mais honnêtement, on n'a pas le temps. C'est encore, donne-moi. Eh oui. Non, mais toi, honnêtement, le Rapid Fire, là, juste vite comme ça, c'est quoi ton top, c'est quoi ton bottom? Moi, c'est sûr, Mad Max, j'irais dans le bottom, je pense. Ok. Possiblement. On s'entend là-dessus. Ouais, on s'entend là-dessus. Là, je disais entre le deuxième, je pense que j'irais avec Maze Runner plus haut qu'Hunger Games. Je pense que les chances de survie sont un petit peu plus hautes quand t'es dans du free for all que quand t'es genre un mouton classé dans la société. Là, tu sais, mais je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Là. Je sais pas si tes Ouais. chances de survie sont plus hautes quand t'es juste laissé à toi-même dans le wild que quand t'es genre un peu fucké parce que à chaque année, peut-être tu vas mourir parce que t'as aucun skill à part manier le cul d'une vache. Hein?
On sait pas, mais Star Wars, c'est sûr que je collais ça en haut. Écoute, man, juste pour la chance d'être un midi-chlorien. Bon. Peut-être que moi, je vais augmenter l'indice de JDA dans Star Wars. De JC Ouais, mais dans ça, Anakin. man, Ah, ben oui. Je te Juste dis pour que- la chance d'être l'annonceur dans le pod racing. Ben oui. Juste pour la chance d'être un hot. Wesh! Fucking fat, mon gars. C'est le pire cauchemar. Je sais, t'as une grosse Dans le limace. fond, dégueulasse, imagine, tu fais juste comme. Imagine, là, ok, là. De toutes les places que tu pourrais être, là, dans Star Wars, t'es pas un Wookiee, t'es pas sur Tatooine, t'es pas sur Alderaan, t'es pas sur Jakku, t'es pas sur Naboo, t'es un clone qui vient de se faire activer quand l'Order 66 arrive, puis tu te fais fuck par Yoda en partant. Imagine. Wow. Fun time. Imagine. Hey, tu ben, viens de te faire activer. Mais parlant de ça, moi je trouve que c'est juste de parler de conspiration. Puis justement, c'est notre dernier segment. Segway? Matt, c'est ton segment à toi, conspiration. Puis tu nous as dit spécialement cette semaine que Ouais. tu voulais nous faire un jingle live au lieu Ouh, d'utiliser ouais. le jingle qu'on a déjà. Parce que tu nous as déjà coûté, en fait, la monétisation sur notre dernière vidéo en nous faisant jouer Volcano Man de ouais. Eurovision. Donc tu voulais te rattraper, tu voulais faire, hey, les gars, on prendra pas quelque chose qui risque d'être puni. Donc voici mon jingle. Alright. Ok, Matt, je te Ouais. laisse la place. Vas-y. Exactement. Donc, ça se peut que ça soit de la merde parce que je l'ai absolument pas pratiqué. Mais ça va comme ci. Grenot qui est virgué à cause de l'aviation. Puis il est du papier cul à cause de complications. Tout le monde à mon travail font partie des francs-maçons. Je viens vous présenter une nouvelle conspiration. Ouais, c'est super. Je suis sûr que ça aurait été malade, mais étant donné qu'on est sur Discord, du coupage à chaque 2 secondes. Yes, sir. Oh non, c'est pas grave. Hey, conspiration, c'est le seul segment où on est con puis il y a de la respiration. Ben oui. Matt, qu'est-ce que tu nous amènes? Hey, je commence à être à court d'idées. Fait 3 ans qu'on le fait, ce podcast-là. Matt, conspiration, qu'est-ce que tu nous amènes? Pète sa guitare. Il casse la fenêtre avec sa guitare. Ben oui. oui. Matt, qu'est-ce que tu nous amènes comme conspiration cette semaine? Qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'ai eu le flash aujourd'hui parce que j'étais supposé faire un What's in the Box. Puis j'étais en train de faire la préparation. Puis le pire, c'est que c'est un What's in the Box basé sur les films, sur les musiciens, sur la musique. Oh, Fait qu'un Dick petit peu à la Jizz. Whiplash, Sound of Metal, justement. Fait que tu sais, des espèces de musiciens ou bands fictifs. C'est un film sur eux, tu sais. Puis là, je pensais à What's in the Box, puis j'étais pas super content de où est-ce que ça s'en allait. Tu sais, je voulais absolument parler de ces films-là, puis d'apporter certains films que je trouvais intéressants. J'essaie toujours d'apporter des films dans une thématique quelconque. Mais ça voulait pas. On dirait que je le forçais dans le moule, puis tout le monde le sait que quand tu forces le moule, les moules sont frites. Fait que, Oh, man. à chaque fois que tu casses une On- phrase on- par tout on le me monde le rappelle- sait, là. Fucking hell. On vous rappelle qu'on ne force pas un moule. Hein? Non. On force pas sur un moule. Puis Non. on force Fait pas que- une moule non plus. Non. Jamais. puis là, je cherchais des films, puis à un certain point, je me suis dit, Oh. Scott Pilgrim versus The World, c'est un film de musique. Ouais, ouais. Là, après Ok, ça, ouais. j'ai fait, Ouais. J'ai fait. C'est un film sur la musique. Puis après ça, j'ai rechecké un petit peu le film. J'étais allé voir des extraits puis de ce que je me rappelais. Puis je me suis rendu compte que c'est un film sur la musique Mhm. si t'enlèves Scott Pilgrim. Ok. Ah, je suis Ok. curieux. Ouais, ok. Mon point étant, tout le long du film, tu sais, tu suis un petit peu le band de Scott Pilgrim, Sex Bob-omb, puis ils sont comme à travers un battle of the bands parce qu'ils veulent être signés par la boîte de disques de rock indie. Mhm. Puis tu vois un petit peu l'évolution du band, mais tu vois, tu sais, au final, le film, c'est que tu vois surtout à travers Scott Pilgrim, mais l'évolution du band est comme sur le site, tu sais. Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que eux, le band, ils veulent juste percer. Ils veulent juste faire leur truc, puis tout.
Puis Scott Pilgrim est là à côté, puis il fuck le chien, man. Il fait juste tout C'est vrai. foirer. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que le film Scott Pilgrim vs. The World, euh, c'est la désillusion de Scott Pilgrim. Ce qui se passe dans le film, en fait, c'est juste une romantisation de ce que lui pense qui s'est réellement passé, de comment lui le voyait. Mais la réalité, c'est que si on avait à faire le film Scott Pilgrim vs. The Band, on se rendrait compte qu'il est juste un fucking trou de cul. Parce que, on va y aller comme ça, on va y aller étape par étape dans le film, ok? Ah, j'aime, moi, c'est que tu t'en vas, j'aime ça. Les gars, ils se font un band. C'est cool, puis tout. Puis là, Dis Scott, les il gars, mais arrive- c'est une drummeuse quand même. Oui, c'est oui, fille. non, mais Ouais. le band, tu sais, je veux dire, les gars, Ouais. Neil, Scott, puis Oh Kim. my God. Scott, puis Scott. Puis là, il y a un moment, tu sais, Scott, il arrive à la répétition, puis encore une nouvelle chicks. T'es comme, Scott, tabarnak, man. À 17 ans? Dude. Puis en plus, tout le long du film, le monde me dit, man, t'es pas correct. T'es pas correct avec les filles, mec. Ouais. T'es pas correct. T'es pas cool. Tu m'as encore brisé le cœur. Ah, tu joues, tu manipules encore. Il est vraiment comme. Fait que là, les mondes du band, tu sais, le gars, il arrive, puis encore une nouvelle chick. C'est comme, ah, viens voir notre band. C'est comme, encore, man. C'est quoi cette connerie-là, puis tout. Ils font ça, puis là, après ça, là, ils vont faire Battle of the Bands, puis là, Scott, il vient de se pogner une nouvelle fille. La fille qu'il voyait, il a garoche. Fucking trou de cul encore. Puis, à chaque fois qu'ils vont dans des shows, Scott, il fout la merde avec les ex. Genre, il invite sa chick, sa nouvelle chick, là. Puis là, il se pogne avec les ex pendant le show, man. Là, t'es comme sacrément. Puis là, un moment donné, tu vois, ils sont comme contre les jumeaux. Puis ils font comme un combat de musique. Mais moi, j'aime me dire que le band, il essayait de jouer. Puis les jumeaux étaient dans la salle. Puis Scott arrêtait pas de juste leur crier de la merde. Puis il jouait pas de bass. En place que eux, il est écho, lui, c'est lui qui est écho. Lui, il arrêtait pas des échos pis tout, mais il n'y a jamais eu de combat de musique, c'était juste le band qui essayait de jouer, puis Scott qui était comme You fucking piece of shit! Fucking twins! Quel trou de cul, man! Fucking twins! On va dans ta main! Crache dessus. Il se crachait dessus, tu sais, puis ça crachait sur d'autres mondes, tu sais. Fait que le band, ils sont juste, on veut juste jouer, tu sais, puis genre, fuck that shit, tu sais. Puis Oh, ça man. continue comme ça, à un moment donné, comme ils réussissent à avoir un contact avec un big band qui est, ah mon dieu, c'est quoi Clash at the Demon. Ah, Clash at the Demon Head. Demon Head, c'est ça. À un moment donné, ils réussissent à rentrer en contact, tu sais, grâce à Scott, mais tu sais, finalement, on se rend compte que il se retrouve backstage, puis Scott fait juste comme un débat de vegan pendant 20 minutes, puis le band sont comme Scott, tabarnak, man. Puis en plus, encore une fois, son ex, c'est la lead singer du band. Ouais, Encore une exactement, fois, là. t'es comme tout. Encore des histoires de filles, mon nom, on était cœurés, ben raide. Puis là, en plus, à la fin, ils font Scott, on était cœurés de toi, c'est Neil qui va jouer de la bass pour nous à cette heure, t'es vraiment trop de merde. Puis, Il vient de te scraper. puis c'est ça l'affaire, c'est que dans le film, il dit il s'en vient sauver la situation parce que G-Man, il manipule Ramona, tu sais, avec Oh une non. puce. Mais la réalité, ce qui s'est passé, là, je vais vous le dire, c'est qu'à la fin, il faisait un show devant plein de monde. Puis il y avait G-Man qui était là justement pour peut-être les signer, il voulait juste voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Ils sont là avec Neil, ils jouent leur tune. Scott arrive, il essaye de se battre avec G-Man, puis tout le monde autour de lui dans la foule essaie de l'arrêter, puis il décide de se battre avec tout le monde dans la foule. Il se bat avec absolument tout le monde dans la foule, puis là, le band, ils sont juste comme super fucking sous le choc, ils sont comme j'arrive pas à croire ce qui se passe, man. Genre, on joue, tout est cool, la foule aime notre musique, G-Man est là, on va peut-être être signé, puis Scott, il vient se battre contre tout le monde, man. Scott Pilgrim versus Non. The Fool. C'est ça, Ouais. c'est ça, Scott Pilgrim vs. The World. C'est un film de musique où tu vois la tragédie d'un band qui veut juste percer, mais qui sont ramenés vers le bas Oh, par, c'est drôle. par leur bassiste trou de cul, Ça me fait rire parce que- manipulateur. C'est vrai parce que depuis quand le bassiste se gâte les filles? C'est drummer, man. C'est Tu sais, impossible. En même temps, C'est là, impossible. ça me fait vraiment rire parce que ta théorie se tient parce que pourquoi, quand genre Scott arrive puis se bat avec le monde dans le public, pourquoi est-ce que le band déciderait de jouer? C'est pas en faisant que hey, c'est notre seule chance, là, il faut vraiment pas manquer ça. Même si lui est là pour scraper, il faut jouer, mais, tu sais, comme là, il se met à jouer pendant qu'il se bat, tu sais. Pourquoi il ferait ça? Ouais.
Puis moi, j'imagine, j'ai juste un moment aussi où, tu sais, genre, mettons, la foule le retient, puis il tabasse un peu. Puis il est juste comme sur, tu sais, sur le bord du comptoir, puis comme, OK, c'est correct, c'est correct. Puis là, il retrouve le pouvoir de la self-confidence, la confidence personnelle. Puis il décide de continuer à genre, taper sur la gueule du monde. Tabarnak. Je suis juste comme... Fait que c'est ça, je pense que Scott Pilgrim vs. The World, c'est l'histoire de... Comme le film nous le présente, c'est la désillusion de Scott Pilgrim, qui pense que tout le monde est contre lui, que les ex sont contre lui, puis que le band est contre lui, puis G-Man est contre lui, puis il manipule sa nouvelle fréquentation. Mais la réalité, c'est juste l'histoire de la désillusion, c'est ça, d'un gars, d'un band qui va juste rester, puis qui... Je vais pousser ça encore plus loin que ça. Let's go, vas-y. Est-ce que tu penses que Scott Pilgrim vs. The World, c'est l'histoire de Dave Mustaine? Si tu parles du créateur de la Ford Mustang, je sais pas. Non, l'ancien membre de Metallica qui a été kick-out, qui a voulu se faire un nouveau band, qui était juste comme « Ah, Metallica, je vais être meilleur que vous autres. » Metallica qui signe finalement, qui devient plus big que Dave Mustaine, puis Dave Mustaine qui se dit « Moi, mon but, c'est d'être plus big que vous autres quand même, mais man, tu fais face à Metallica. » Fait que même si Dave Mustaine a fondé Megadeth, reste que c'est un groupe qui a quand même eu des accolades. Il a quand même réussi à faire des trucs dans le monde. T'sais. Reste que tout le monde le comparait à Metallica. C'est juste pas une comparaison que tu peux faire parce que Metallica est trop big. Fait que Dave Mustaine qui a vécu dans la dépression à cause de ça. Je sais pas, moi je vois plus ça comme dans les années 90, l'espèce de rivalité entre Britney Spears et Christina Aguilera. Oh my lord, man. Tu sais, comme une espèce de combat de Top of the Pops. Là. Je vois ça de même. Parce que là, c'est Top of the Frets, avec genre les deux bassistes. Mais tu sais, en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est que en fait, le nouveau bassiste a le même nom que l'ancien bassiste. C'est juste qu'en plus, c'est une version plus jeune de lui, tu sais. C'est juste comme. Mais non, parce qu'il s'appelle Scott, puis l'autre s'appelle Neil. Ouais, mais il l'appelle pas Young Neil. Ouais, mais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film-là. Je pensais que c'était Young Scott. My non, bad. c'est Young Neil. Finalement, ta théorie ne marche pas au complet. Ça fonctionne, ça. Bref, c'est le flash que j'ai eu en voulant vous parler de musique aujourd'hui. J'ai eu cette espèce de. Ah, mon Dieu! Scott Pilgrim vs. The World est un film de musique, mais pas comme on le pense. Ok, les boys, je vais m'acheter une bass, on se part un band. Ben, on se part un band, puis c'est sûr qu'on te kick out parce que tu fous la merde. Ouais, je fous la merde, mais je suis revenu, j'avais un nouveau... Non, je peux pas dire que j'ai une nouvelle blonde, si ça marche pas. Moi je dis qu'on se fait un band, puis on appelle ça Pot Selgrim vs. Waterworld. Versus Waterloo. Versus Waterworld, alright. Waterloo. Versus Waterworld. Non, on parle juste de films. On parle juste de films dans l'automne. On dit, hey, wow. Mais pour vrai, Matt, belle conspiration. Je suis vraiment content que tu aies décidé de faire une conspiration. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu une. Puis honnêtement, je suis satisfait. Mais je pense que c'est la première fois qu'on a une conspiration, en fait, qui est pas deux films qui sont la même affaire, que c'est hey, ce film-là, dans le fond, c'est ça. Tu sais, ça, c'est la première fois qu'on en a une. T'as juste pris un film, tu l'as déconstruit pour nous révéler la vérité. Tu sais. Ouais. Je veux dire que t'as pas aimé ma conspiration que Inception. Good partie des lives de Inception. Ouais, ça c'était correct, c'était quand même far-fetch, là. Hein, on va se le dire. Là. Voyons donc. Moi, j'ai trouvé ça aucun excellent. Pokémon là-dedans. Mais bon, guys, avant de clore l'épisode, merci pour le segment, Matt. En fait, j'aimerais ça faire un appel au public parce que la semaine passée, après l'émission, les gars, on est restés, puis je leur ai demandé de me trouver un Danger Zone. En fait, Danger Zone, c'est un segment qu'on a, qui est un vieux segment qu'on a, en fait, où on propose un film à quelqu'un qui est vraiment hors de sa zone de confort, qui est en fait dans une zone que normalement on n'aime pas aller. Moi, je me souviens, on m'a mis dans un Danger Zone où c'était des films étrangers parce que j'ai vraiment de la misère avec des films qui ne sont pas dans une langue que je connais. En fait, c'est pas parce que ça vient d'ailleurs, c'est parce que je comprends pas la langue, puis souvent ça me bloque.
on m'avait proposé des films de cette manière-là. Ce que j'ai dit aux gars, c'est aussi, j'ai de la misère avec les grands classiques, des vieux classiques, là. Tu sais, on parle, je leur ai donné comme exemple des films comme Casablanca ou Gone with the Wind, ce genre de maudits films-là pour lesquels j'ai aucun intérêt. Donc, je vous invite, si jamais vous voulez nous écrire sur notre page ou nous envoyer un message pour me proposer un film, en fait, dans ce genre-là, je serais bien ouvert à en essayer un, puis faire un review sur ce film-là, vous dire probablement à quel point je l'ai détesté, ou peut-être à quel point ça m'a fait changer mon idée, puis ça va être dans mon prochain programme trip de films qui m'ont fait changer d'idée sur quelque chose. On sait pas. Mais là-dessus, c'est ça, je vous lance l'invitation à ceux qui sont là. Et là-dessus, JC, on va clore l'épisode. Donc, Yes. Où est-ce qu'on peut nous trouver? Hey, mon chum. Pour vrai, j'étais sur le bord de faire un PowerPoint, man. Si t'as pas encore compris c'est où, c'est fucking facile, c'est le site, man. On a Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, SoundCloud, mon gars. Hey, c'est tout marqué ici, sans spoilers sur tout, sans espace spoilers sur tout, sauf sur 2 plateformes. Hein? Je te dis, Twitter, 100 points spoilers, tout collé. Aussi, sur Twitch, si t'écoutes ça en audio live, mon chum, pis t'es genre, hey, ils sont sur Twitch. Ben oui, on est sur Twitch à chaque jeudi soir à 20h, tout le temps même heure. Hein? Tu peux t'installer là avec ton petit popcorn ou whatever, qu'est-ce que tu manges ou qui tu manges, puis t'as ton breuvage, puis tu vas sur Twitch, tu marques sans spoiler sur Twitch. On est là. Fidèle au poste, chaque jeudi à 8h. Sinon, écoute, si tu veux être au courant des derniers updates, Facebook. C'est toujours Facebook. On a toujours une petite pub sur la page à chaque fois qu'on a un épisode pour te dire hey, oublie pas, à soir on est là. Si jamais t'as rien à faire, tune in. Ou peut-être un petit reminder. Hein? Même pas. Tu sais, les posts sur la page Facebook, t'es pas obligé de voir ça comme hey, on est live à soir. Puis si tu peux pas nous regarder, ben tu nous regardes pas. Hein? Tu peux faire comme yo, ils sont live à soir. Mais on est en rediffusion sur Twitch pour 2 semaines, sur YouTube, et en audio sur Spotify, sans cloud. Fait que, quand t'as de temps, écoute, pop-toi un petit sans spoilers. Si tu veux les binge listen, mon gars, tous les épisodes qui sont sortis, tu peux, man. Y'a rien qui t'en empêche. Y'a rien qui t'en empêche de devenir un super fan de sans spoilers. Hein. Et on te rappelle aussi que Mathieu est toujours aussi beau, à chaque semaine. Donc, si tu veux venir le voir, ben écoute les épisodes. Hey, les Ouais, boys, donc, Ouais. oui. c'est quoi l'indice de PVF de Scott Pilgrim vs. The World? De PFV, tu veux dire? Ouais. C'est plus haut que Star Wars? Clairement. Je sais pas. Pourrait. Quoique, c'est beaucoup dans l'imaginaire, hein, ce film-là. Ouais, Je fait sais pas dire. que. Ouais. Fait que. Mais ça dépend. Est-ce que Ah, c'est dans mais- ta conspiration ou c'est dans le film? Parce que. Tu sais. Je sais pas, mais honnêtement, je pense que ça l'ouvre la porte à une discussion sans fin. Mais cet épisode-là est pas comme cette discussion-là. Ouais. Parce qu'il y a une fin. Cette fin-là, ben, c'est là. Là.